Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Toute cette semaine, nous allons recevoir Nali. Bonjour Nali. Nali Bonjour Fox. Annabelle. Tu vas bien Nali? Je vais très bien, merci. Et avec Mathilde Aurélie, on est vraiment super contente de te recevoir. Et il y a peut-être plusieurs personnes qui vont te découvrir tout au long de cette semaine et découvrir ton parcours qui est atypique et peut-être pas si atypique que ça finalement, on va le découvrir. Et là, aujourd'hui, on est toutes d'accord. T'es épanouie, t'es magnifique, t'es resplendissante. Merci. Oui, voilà, ça saute aux yeux. Et puis, t'es maman de deux petites filles. De deux petites filles, oui, de 4 ans et 9 mois aujourd'hui. Et t'es mariée aussi. Oui, je suis mariée. Bref, la vie a l'air vraiment parfaite. Oui. La vie a l'air de te sourire. Et pourtant, tu vas nous raconter cette semaine que la vie n'a pas toujours été aussi facile. Non. Et puis franchement, nous on connaît ton histoire, on va pas gâcher le suspense. Mais est-ce que les filles, en voyant Nali, vous auriez deviné tout ce qu'il y avait derrière ce beau visage? Non, mais sûr que non. Avant, on dirait que voilà, elle a toujours été parfaite. Et là, comme on a dit, on va découvrir, mais non. Mais c'est vraiment la preuve que Dieu peut prendre des situations, les situations les plus humiliantes, les plus dévastatrices et les tourner en situations victorieuses, extraordinaires et vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, toute cette semaine, tu vas nous raconter un peu ton parcours. Aujourd'hui, tu vas nous raconter ton histoire. Et puis, toute cette semaine, on va pouvoir revenir dessus parce que vraiment, le Seigneur a transformé ta vie et t'a enseigné des grandes choses. Et je crois que ces émissions vont être d'une grande aide, surtout pour vous, jeunes filles. Et si vous êtes des mamans et que vous avez des jeunes filles, n'hésitez pas à leur partager parce que je crois que beaucoup de jeunes filles vont être épargnées, vont être sauvées, vont être délivrées grâce à ces émissions. Donc toi, Nali, tu es née dans un foyer chrétien, c'est ça? Oui, exactement. Je suis née en France, dans une famille chrétienne. On a quitté la France, j'avais 6 ans. Pour venir à Pour Montréal. venir s'installer au Québec. Okay. Donc, j'ai commencé ma première année du primaire ici, au Québec. D'accord. Donc, jusque-là, tout va bien? Jusque-là, tout va bien. J'ai grandi. Les valeurs chrétiennes m'ont été inculquées dès bas âge. Donc, on allait à l'église tous les dimanches, déjà impliquée à 6 ans à l'école du dimanche, à l'église. Ah, waouh! Donc là, vraiment, tout va bien. Tu es une bonne petite fille. Tu as des bonnes notes à l'école aussi. Tout va très bien. Côté scolaire, tout va absolument très bien. Première de classe. Waouh! Oui. Bon, c'est pas la fin de l'histoire, on s'imagine bien. Et là, ton père est de plus en plus absent, c'est ça, à cause de son travail? C'est ça. Mon père, il s'absente des fois, de temps en temps, dans le cadre de son travail. Il partait quelques journées. Il pouvait partir 1 ou 2 jours à l'extérieur de Montréal. Et il revenait aussitôt à la maison. Ça arrive régulièrement. Exactement. Mais les absences ont été après un peu plus longues, un peu donc, plus fréquentes. Donc, à long terme, c'est ça. À long terme, les absences se sont étalées sur plusieurs semaines. Et quand tu étais plus jeune, quand tu étais encore petite fille, tu les vivais comment, ces absences? Bien, au début, tout était normal pour moi. Pour moi, écoute, papa est parti travailler, il revient. Ça m'avait pas vraiment affectée. Je dirais plus que c'est quand il a commencé à s'absenter pour des semaines et des mois que là, je commençais à ressentir un peu le vide. Et du coup, quand il rentrait, j'imagine, ça devait être la fête? Oui, oh mon Dieu, oui. Oui, vraiment. Tu étais une petite fille à papa, toi? Beaucoup. Ok. Très attachée à mon père. Mon père, c'était mon modèle, mon héros. En plus, t'as que des sœurs? Oui, je suis l'aînée vraiment la figure emblématique masculine dans la maison. Exactement. Donc, ces absences prolongées te font puisque tu es la fille à papa, ça te fait encore plus un effet négatif, peut-être. Ça t'a affecté plus que tes autres sœurs, peut-être. Oui. Puis t'es l'aînée. Et je suis l'aînée, exactement. OK. Et donc, à l'adolescence, ton père est encore très absent. Et là, est-ce que c'est toujours sentiment de tristesse ou alors c'est plus de la colère? Ben, à l'adolescence, oui, il y a le sentiment de tristesse pendant ses absences. Mais comme
je n'avais plus cette autorité paternelle. J'avais un sentiment aussi peut-être de liberté, exactement. De liberté dans le sens que l'autorité paternelle n'est plus là, alors j'en profitais un peu pour faire à ma tête, un peu pour... Tout était permis, quoi. Tout était permis, exactement. Papa n'est pas à la maison, donc on se permet de Le chat faire... est parti, les souris dansent. C'est ça, exactement. Et du coup, tu faisais quoi? Exemple, après l'école, au lieu de Je faisais rentrer... mes devoirs. Oui, au lieu de rentrer directement à la maison après mes cours, ben, je pouvais traîner avec mes amis, Ok. aller me balader, alors que l'école finit à 3h15 et à 3h30, normalement, je dois être à la Oui. maison parce que l'école n'est pas loin de la maison. Et là, Nali, elle rentre plus, quoi. Et là, elle rentre plus. Ok, et ta mère, elle dit quoi? Ma mère était quand même... Mes parents étaient quand même assez stricts, hein? Donc, j'avais pas beaucoup de communication non plus avec maman. Mais quand tu rentrais, tu te faisais gronder? Quand je me rentrais, Ah oui, ouais. effectivement, je me faisais gronder. Ok, et tes notes aussi, ça allait Et mes comment? Parce notes que tu étais aussi. première de la classe. Oui, et mes notes, ils ont complètement commencé à chuter aussi. Ok, et là, quand ton père rentre, est-ce que du coup, c'est toujours les grandes effusions, les grandes retrouvailles hyper émouvantes et tout ça dans la joie à ce moment-là? Non, à ce moment-là, non, parce que lorsqu'il rentrait, ma maman lui donnait les comptes rendus de la maison. Ouh. Donc, quand il rentrait, c'était souvent, ben, tu vois, telle journée, Nali, elle est rentrée à telle heure. Mais elle tenait un registre, ta mère? Oui. C'est vrai? Oui. OK, j'allais demander. wow. OK, pour vrai. Ok. Wow, c'est incroyable. Toutes les journées, à chaque heure, elle savait chaque minute ce que j'avais fait et tout. Et les comptes rendus étaient redonnés à mon père tel quel. Elle prenait des notes, là. C'était prenait chaque des notes, jour ouais, ou quand il quasiment. revenait? Quand Quand il il revenait, il revenait. faisait tout Quand un il rapport. revenait, quoi. Donc, quand du il coup, là, revenait. il apprenait tout ce que tu avais fait sur quelques semaines, voire un mois. Ou par téléphone aussi. Ok. Des fois, elle pouvait lui Et donner du un coup, coup de là, fil. il disait, bah, c'est pas grave, Nali, tu sais, j'étais pas là, on va profiter, ou pas vraiment? Non, au contraire, c'est ça, mon père avait un caractère vraiment, il était très autoritaire. Donc, ayant des parents stricts, comme ça, Il réagissait comment, du coup, avec toi? il y avait peu de dialogue Ok. et plus de correction, je dirais, corporelle. Ok. Donc là, on discutait pas. C'est juste, ça, tout de suite, ça débordait en violence. Exactement. Mais toi, tu trouvais ça normal? Oui, Ah, ok, t'as mal agi, donc c'était normal. pour moi, exactement. Pour moi, c'était très normal. J'ai mal agi. Alors, c'était des coups mérités. Ok, mais là, on parle pas d'une claque, hein, ni d'une petite claque et tout ça. On Ouais. parle de Correction. plusieurs on parle coups. de correction. Ouais, De des plusieurs vrais. coups, oui. Et tellement que finalement, un jour, ça s'est vu. Exactement. Donc, un jour, oui, j'avais fait une gaffe, comme d'habitude. J'avais pas respecté les règlements de la maison. J'étais rentrée plus tard que prévu. Et cette journée-là, cette soirée-là, mon père m'a roué de coups. Donc, le lendemain, non seulement j'avais été rouée de coups, mais j'avais été laissée à genoux toute la nuit Ok. à la maison, dans le salon. Donc, et cette journée-là, il m'avait dit, ben, quand tu vas aller trimballer comme ça avec tes amis, sache qu'eux, ils vont rentrer tranquillement chez eux, mais toi, c'est ça la conséquence que tu vas avoir. Donc, c'est sûr que ça a commencé à mettre une peur en moi. Oui. Et cette journée-là, j'avais vu que j'avais été rouée de coups et laissée à genoux toute la nuit. Le lendemain, il fallait que je me T'ailles au présente au cours. cours, mais je n'avais pas dormi. Donc, je me suis présentée à mon cours de français. J'avais les yeux rouges, gonflés, manque T'avais de quel sommeil. âge? J'avais 12 ans à peu près. Ok. Et à mon cours de français, mon professeur avait remarqué cette journée-là que quelque chose n'allait pas. Parce que le français, ça avait toujours été ma matière la plus forte à l'école. Les dictées, je réussissais très bien. Et ce matin, on avait une dictée à faire. Et j'avais échoué la dictée. Ok. Donc déjà que le professeur trouvait que quelque chose n'allait pas chez moi, Ça te ressemblait pas. ça me ressemblait pas. D'échouer la dictée en plus, il s'est dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, après les cours, il m'a gardée.
Et il a commencé à me questionner. Nali, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, tout va bien, ça va super bien, il n'y a rien qui cloche. Et il m'a dit, c'est quoi ces marques que tu as sur le corps? Et moi, j'ai répondu, j'ai dit, je suis tombée. Et là, il m'a regardé, il n'avait pas l'air de croire vraiment mon histoire. Donc, à la fin des classes, à 3h15, il m'a dit, viens, on va avoir une petite discussion dans le bureau de la travailleuse sociale. Et là, je l'ai suivi et tout. Et la travailleuse sociale qui avait les bons mots et tout a réussi finalement à me faire cracher, à me faire parler, exactement. Et finalement, j'ai avoué que j'avais dérespecté, oui, beaucoup. Beaucoup. J'avais dérespecté les règlements à la maison et tout, et que papa n'était pas content. Donc, il m'a infligé des coups et tout. Et qu'est-ce qu'a fait la travailleuse sociale? Et là, la travailleuse sociale, directement, elle a dit, ah, OK, Nali, elle dit, mais ici, au Québec, malheureusement, on n'accepte pas la violence physique comme ça chez les enfants. Et là, mes yeux sont venus gros. J'ai dit, OK. Elle m'a dit, ce soir, malheureusement, tu ne rentres pas à la maison, on te place en famille d'accueil. Et là, je suis tombée en sanglots. J'ai dit, ben non, vous ne pouvez pas faire ça. Je me sentais coupable. J'ai dit, je me sentais aussi un peu en colère quand la travailleuse sociale et mon professeur. Comme si tu avais été piégée. Exactement. Oui, je me sentais comme si j'avais été... Pas du tout. J'avais peur des conséquences qui m'arriveraient. Je me disais, là, mon père va penser que j'ai été l'accusée. Qu'est-ce qui va m'arriver? Toutes sortes de... Et du coup, tu es allée à l'école. Enfin, la veille, tu t'es fait rouer de coups. Tu es allée à l'école. Et le soir... Tu n'es pas rentrée chez toi. Et le soir, je ne suis pas rentrée. On m'a retiré du milieu familial la même soirée. C'est 2 jours... Sans vêtements, sans rien. C'est vraiment ce soir. Donc, tu ne rentres pas à la maison. Et donc là, tu es restée combien de temps en famille d'accueil? 1 mois, 30 jours. 1 mois où tu n'as pas du tout vu tes parents? Je n'ai pas du tout vu mes parents, mais ma mère, elle venait me voir à l'école sur les heures du midi. OK. Oui, elle avait appris ce qui s'était passé. Quand même. Ça l'avait beaucoup bouleversée. C'est sûr qu'elle ne s'attendait pas à ça non plus. Et donc, au bout d'un mois, tu es retournée chez toi? Et au bout d'un mois, justement, la DPJ a décidé, la DPJ qui prend en aide les enfants qui sont placés dans les familles d'accueil ici au Québec, ils ont décidé qu'après 1 mois, je pouvais retourner à la maison. Mais demain, on va vraiment prendre le temps de plus parler de tout ce côté-là, de la violence verbale aussi, la violence physique, et quelles conséquences ça peut avoir, parce que on sait que l'éducation, selon le pays où on est, selon l'éducation qu'on a reçue, on peut trouver certaines choses graves, d'autres choses pas graves. Tu vois, la travailleuse sociale, elle a dit, ici, non, c'est pas permis. Et puis, ça a comme créé cette coupure. Donc, demain, on va prendre plus de temps de pouvoir en parler. Mais pour en revenir à ton histoire, tu es repartie chez toi et là, comme si rien n'était? Exactement. Donc, j'ai été remise dans mon foyer familial, comme si rien n'était, comme tu l'as dit, Annabelle. Mais pour moi, rien n'était plus pareil. Ah oui. Ah ouais, pour moi, c'était plus pareil. J'étais plus la même personne. À l'intérieur de moi, quelque chose venait de se briser. Mon père, je ne le voyais plus comme le papa aimant et tout. Exactement. Ma maman aussi. La mère protectrice et tout. Non. Et du coup, l'ambiance familiale est un peu tendue? Beaucoup. Très tendue. Je suis complètement renfermée. Très isolée. Et il y a beaucoup de disputes? Non, pas il n'y a pas de disputes parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication de toute façon. Donc, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et au final, avant ta majorité, tu décides de partir, de quitter le foyer. Exactement. Donc, vu la tension familiale et tout, le manque de communication et tout, l'atmosphère était, pour moi, je trouvais ça lourd. Donc, je le disais déjà à mes amis, je disais, j'attendais mes 18 ans, j'avais vraiment hâte d'être majeure. Mon seul objectif, c'était pour partir. Donc, tu as passé l'adolescence chez tes parents, mais c'était vraiment pas très heureux. Pas du tout. J'ai pas eu une belle adolescence du tout. Du coup, tu n'as même pas attendu tes 18 ans, finalement? Non, c'est ça? Du coup, non, même pas. Du coup, à 17 ans et demi, à peu près. OK. À 17 ans et demi, il est arrivé une autre situation similaire, parce que je suis rentrée à la maison et il y a eu une altercation avec violente, mon papa. Et cette journée-là, le lendemain, j'ai attendu que tout le monde quitte la maison. Maman est au travail, mes petites sœurs sont à l'école et que mon père aussi sort de la maison.
J'ai pris tout ce que j'avais dans ma chambre, j'ai vidé ma chambre et j'ai été m'installer chez mon petit ami que j'avais à l'époque. Lui, il habitait déjà seul, il avait déjà son appartement. C'était une fugue, en fait. Au fait, c'était une fugue, Ouais, oui, parce exactement. que là, t'as pas laissé de mots, enfin, t'es partie sans donner de nouvelles. C'est Et en genre, plus, je suis mineure. disparais. Et en plus, je suis mineure encore. D'accord. Je vais avoir 18 ans dans quelques mois, mais j'ai quand même encore 17 ans. Je suis mineure en plus. Ok, d'accord. Et donc, tu t'installes chez ton petit copain de l'époque. Exactement. Mais ça dure pas non Non, plus. ça dure pas, Et effectivement. t'as pas vraiment de situation, t'as pas d'argent. Non, exactement. Donc là, Donc, je m'installe chez lui, c'est ça. Je m'installe chez lui et là, après quelques mois, rien ne va plus. Ouais. Rien ne va plus. Et on était en phase de séparation. Et dans cette phase de séparation, je devais quitter parce que j'étais chez lui. Donc, je ne savais pas quoi faire. Et pas question de retourner chez tes parents. C'est ça. Pas question de... J'avais l'option. Ou, parce que lorsqu'on s'est séparés, j'avais atteint mes 18 ans. J'avais atteint mes 18 ans. Donc, j'avais le choix. Ou j'allais en appartement, ou je retournais chez mes parents. Mais t'avais pas d'argent. Mais je n'avais pas d'argent. Ok. Je me disais... Communiquais pas avec tes parents à l'époque Non plus. Ah. Depuis que j'avais quitté, non, je ne suis pas rentrée en communication. Donc, c'était du pas tout avec vraiment mes une parents. option. C'était pas vraiment une option. Ça l'aurait pu, parce que par mes petites sœurs me disaient, maman, elle te cherche partout, rentre à la maison, Nani, ça te fait rentrer à la maison. Mais moi, je me disais, OK, je suis déjà... j'ai déjà dérespecté les règlements à la maison, rentré un peu plus tard, puis j'étais rouée de coups. Donc là, je ne rentre pas pour 6 mois. Qu'est-ce qui va m'arriver? Non, là, c'est la peur qui a pris le dessus complètement. J'ai dit, pour revivre ça, j'ai dit non, je vais aller en appartement. Du coup, quelle situation t'as trouvé donc, pour c'est ça. Là, j'appelle vivre? une amie de l'époque. J'appelle une amie et je lui fais venir où est-ce que j'habitais et je lui explique la situation. Je dis, regarde ce qui m'arrive, ça ne marche plus avec mon copain, il faut que je quitte. Là, elle me dit, OK. J'ai dit, donc, j'ai pas d'argent. J'aimerais ça prendre un appartement. J'ai le choix de prendre un appartement ou retourner chez les parents. Retourner chez les parents, non, ça ne m'intéresse pas vraiment. Là, elle me dit, OK. Elle dit, ben là, moi, j'ai une solution pour toi. J'ai dit, ah oui, laquelle? Elle me dit, va faire une solution qui va te donner de l'argent rapidement. Ça va dit, OK. C'était bien ça. C'était intéressant, très intéressant. J'ai dit, OK, mais c'est quoi? Elle me dit, va travailler dans les bars de danseuses. Je la regarde, je dis, pardon? Elle me dit, oui, tu vas avoir de l'argent rapidement. Au fait, c'est ça que je fais. Et là, j'étais doublement étonnée parce qu'elle m'avait jamais dit, c'était une amie, on était amis pendant longtemps. J'avais 17 ans, on était amis depuis que j'avais 13 ans. Okay. Elle m'avait jamais dit qu'elle était rentrée dans ce milieu-là. Là, je dis, ah oui? Comment ça, tu fais ça? Et toi, elle dit, écoute, l'important, c'est que tu dois partir. Moi, je t'offre la solution. C'est ça, tu as besoin d'argent. Tu as besoin voilà, d'argent, donc ça, j'ai facile. dit non. J'ai dit, je pourrais pas, jamais. C'est contre mes valeurs. J'ai dit, ma mère, elle entendrait ça, elle irait se jeter dans le fleuve. J'ai dit, jamais. Je pourrais pas, jamais. Elle me dit, OK, mais moi, je t'ai offert la solution, je te laisse là-dessus. Donc, en quittant, elle me laisse 100 $. Elle me dit, tiens, je te laisse ça pour manger puis payer tes trucs. J'avais mon petit portable à payer. Elle dit, paye tes trucs. Et là, moi, je suis impressionnée. Quel est 100 $ à te donner? C'est les 100 $ à me donner. Comme ça, je me dis, il y a vraiment de l'argent dans ce domaine-là. Je dis, mon Dieu, là, toute la nuit, j'y ai réfléchi. OK. Elle m'a laissé là-dessus. Elle me dit, si jamais ça te tente d'essayer, appelle-moi demain et inquiète-toi pas pour le reste, je m'occupe de toi. Je vais te montrer comment ça fonctionne, je vais tout te fournir. J'ai dit, OK. Et là, toute la nuit, mon Dieu, ça a été toute une nuit blanche. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre à la maison? Est-ce que je vais dans le bar? Non, je ne pourrais pas aller dans le bar. Rentrer à la maison, non. Et à la fin, je me suis dit, mais attends, aller dans le bar, non, c'est contre mes valeurs, je ne pourrais jamais faire ça. Mais je me suis dit, si mon ami est capable de le faire, pas n'importe qui, pas une connaissance, si mon ami proche est capable de le faire, pourquoi je n'essayerais pas? Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Nali, rendu là, tu n'as rien à perdre. Essaye, vas-y. Fait que là, je l'appelle le lendemain, je lui dis, OK, j'ai réfléchi et tout, je suis prête, je vais essayer avec toi. Viens me chercher. Elle me dit, OK, j'arrive. Et elle est venue me chercher le lendemain. On a pris tous mes trucs et je suis partie avec elle, loin de la ville. Et là, elle t'a amenée dans un bar? Et là, exactement, elle m'amène dans un bar. T'es déjà allée, toi, dans un bar de danseuse avant? Okay. Jamais. Dans ce temps-là, jamais j'avais mis mes pieds dans un bar. Et là, elle m'amène dans le bar, elle me montre un peu comment ça fonctionne et tout. Là, je lui dis OK.
Et là, toute la soirée dans le bar, je me souviens, je suis restée figée, assise sur le bar. Je bougeais pas. Juste quand j'ai mis mes pieds, la noirceur, c'était ténébreux, je bougeais pas, j'étais figée comme une statue. Ouais. Et là, plus tard dans la soirée, elle vient me voir, elle me dit, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, les clients sont là, va les voir. J'ai dit, non, je suis pas capable. Elle dit, bouge, Nali, c'est pas comme ça que tu vas faire de l'argent, par exemple. Là, par exemple, je te dis, c'est pas comme ça que tu vas faire de l'argent. Il faut que tu bouges, il faut que tu ailles voir les clients, ils sont là. J'ai dit, non, je suis désolée, c'est pas fait pour moi, je serais pas capable. J'ai dit, je suis incapable de bouger, c'est pas fait pour moi. Là, à ce moment-là, tu étais décidée à faire marche arrière, finalement. J'étais décidée, oui, à faire marche arrière. Mais là, elle me dit, ben non, attends une minute, je vais te donner un petit truc. Je vais te donner un shooter d'alcool, ça va t'aider, ça, à te décompresser, à te laisser aller, puis tu vas voir que tu vas être moins gênée. J'ai dit un shooter de cognac, je pense que c'était du cognac ou quelque chose dans le temps. Tant qu'à faire. Elle me dit, je te donne un shooter. Quel que soit le nom, pour moi, c'était nouveau. Même la bière, je ne connaissais pas la bière. Mais là, c'était de l'alcool fort. C'était du 40%. Donc là, elle m'offre ça au bar. Là, on le prend ensemble. Wow! Quand je l'ai pris, mon Dieu, là où je n'étais pas capable de rire, je riais. Là où je n'étais pas capable de bouger, je bougeais. Et c'est là que, de fil en aiguille, j'ai appris le métier. Et ce soir-là, tu as commencé, du coup? Et ce soir-là, j'ai vraiment commencé avec elle. Et ça a été aussi le début d'une descente aux enfers. Okay. Là où ça devait être quelque chose pour me dépanner, pour être quelque chose de temporaire, ben finalement, c'est une période de ma vie qui a duré quand même 6 ans. Tu es devenue prise de ce milieu, de Exactement. ce mode de vie. Ça a été un mode de vie. C'était un cercle infernal, en fait. Exactement. Et j'ai continué le même processus. Donc, je partais et je revenais. Je partais 1 semaine, je revenais 3 semaines. Je partais 1 semaine, je revenais 2-3 semaines. Mais ça a duré 6 ans. Et tout ça parce que finalement, pour en revenir à la base, tu pars de chez tes parents, tu n'as plus rien. Là, tu es prête à te retrouver peut-être à la rue. Et tellement tu as peur de retourner chez toi, tu prends la décision, OK, je vais trouver une autre solution. Et c'est la solution qui t'a été proposée à ce moment-là. Et ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, le moment où ton ami te le propose, c'est que... pardon. Non. Et 24 heures plus tard, finalement, tu es dans le bar et tu commences ta nouvelle carrière de danseuse qui va durer pendant 6 ans. Et on se dit, ça pourrait être comme un long processus. C'est sûr, il s'est passé plein de choses avant, mais n'empêche qu'en 24 heures, ta vie a vraiment basculé. Et tu t'attendais pas à ce que ces 24 heures, ça puisse durer aussi longtemps, finalement. Jamais. On s'en attend jamais. Et tu pensais pas que tu prendrais goût à ce rythme, ce style de vie-là, ou que ça te collerait à la peau, mais finalement, c'est une solution. C'est devenu comme caméléon. Exactement. Je suis devenue caméléon. J'ai mené une double vie. Je l'ai vraiment pratiqué comme un métier. Et puis, ce qui est important aussi à rappeler, c'est que pendant ces années-là, pas longtemps après que tu sois devenue danseuse, d'ailleurs, tu as rencontré un jeune homme, Greg, et on peut le dire, qui est devenu ton mari, finalement. Mais comment tu as fait pour... comment votre relation a pu durer, a pu s'épanouir, alors que toi, tu étais danseuse dans un bar. On se dit, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui seraient d'accord avec ça. Lui, comment il l'a vécu? Qu'est-ce qu'il a dit quand il l'a appris? Au fait, comment ça s'est passé avec Greg, c'est que je l'ai rencontré, on faisait la fête. Je faisais la fête avec des amis dans un bar. Et c'est comme ça qu'on m'a présenté Greg. Donc, déjà, dans les circonstances, on était dans un bar ensemble en train de faire la fête. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a commencé à se fréquenter. Et c'est sûr que j'ai commencé à avoir de l'attachement pour lui aussi pour moi. Et au début, tout en continuant de faire ce que je faisais, partir à l'extérieur et revenir, j'étais incapable de lui avouer ce que je faisais. C'est sûr que j'en avais honte et c'est pas quelque chose que je disais fièrement. Et à l'extérieur de ce milieu-là, on pouvait pas non plus savoir que je le faisais. C'était pas... c'était comme mon secret. Mais finalement, tu as décidé de le dire. Oui, finalement, ça pouvait plus durer. Je partais 1 semaine, il m'appelait souvent, Greg. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il va finir par se demander, mais tu pars, tu vas où? Puis tu pars souvent. Donc, je me suis dit, à un moment donné, j'ai pris la décision qu'en retournant à Montréal, je vais lui avouer ce que je fais
Et j'avais pris le risque de le perdre parce que pour moi, je me disais, C'est sûr, aucun il part. homme, pour moi, aucun homme normal peut accepter une femme qui fait ce genre de truc, métier. de métier. Donc, je me suis dit, c'est comme si j'avais fait mon deuil Ok. d'avance de perdre Greg. Aujourd'hui, Mais je me ça suis va dit, se aujourd'hui, ça terminer. brise. Ok. Exactement. Et c'est ça. Et quand tu lui as dit? Lorsque je lui ai dit, là où je pensais que, au fait, je m'étais totalement trompée. Greg m'a regardé dans les yeux et il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, c'est correct, ça va aller. Et je suis tombée en sanglots. Je suis tombée en sanglots dans ses bras parce que lorsqu'il m'a pris dans ses bras, je me souviendrai, j'oublierai jamais ça, j'ai ressenti l'amour paternel. Je me suis sentie comme si c'est mon père qui me prenait dans ses bras, qui me disait « Tout va bien aller, ça va aller ». Donc, je suis tombée en sanglots, il m'a consolée et voilà. Et là, j'ai compris que... et il me l'a dit aussi, il m'a dit « Nani, moi, je t'aime pour... Je t'aime pas pour ce que tu fais, moi, je t'aime pour qui tu es. Moi, c'est ta personnalité que j'aime. Je t'aime en tant que personne. C'est pas ce que tu fais, moi, qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas, ça. » On va revenir aussi pendant cette semaine sur la réaction de ton mari, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Ouais, J'avoue que si surprenant. j'avais été ton amie à l'époque, j'aurais sûrement dit aussi, je pense qu'il va te quitter. Ouais. Mais on va revenir sur ces histoires d'amour qui ont marqué ta vie. Et demain, tu vas pouvoir nous dire ce qui a bouleversé ta vie, ce qui a fait que tu es sortie finalement au bout de 6 ans de ce milieu et comment t'en es sortie, comment ça s'est passé. Puis comme j'ai dit, on va aussi parler des violences verbales, des violences physiques. Et puis tout au long de cette semaine, on va parler du rôle du père parce que comme on l'a vu dans ton histoire, ça a été vraiment décisif. Et puis tu vas nous en parler cette semaine qu'après, ça t'a encore poursuivi, que ça a duré 6 ans. C'est parce que aussi, tu avais une certaine haine et colère qui te motivait profondément. Donc, on va pouvoir développer tout ça cette semaine. Mais on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Ne manquez pas ça parce que Nali va pouvoir nous raconter comment elle a changé de vie, comment ça s'est passé. Et on a vraiment hâte d'entendre la suite de cette histoire. Donc, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.